Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour les messages pour les personnes signes vierges. Pour le mois de juin, nous allons voir ensemble quels sont les messages à transmettre, les énergies qui seront présentes. Alors bien sûr, gardez toujours votre bon discernement par rapport à tout ce qui est donné en guidance, ici comme ailleurs. Et puis, c'est important aussi de se rappeler que ce sont simplement des outils pour vivre sa vie, pour vivre bien ancré et non pas utiliser la spiritualité comme une fuite, au contraire de ce qui se passe et de nos réalités. Alors, on est parti. On va commencer tout de suite les vierges avec une première carte qui va nous donner la tendance générale pour vous. Vous avez la carte du repos. Vous voyez, cette femme, elle est délicatement et comme dans du coton, en train de dormir sur, oui, un nuage de coton. Un matelas bien molletonné ici, et on vous dit qu'il est temps de vous donner un moment pour reprendre des forces, pour vous reconstruire, pour guérir, pour passer à autre chose. Alors, ça peut nous parler vraiment d'un état physique très fatigué. Vous pouvez être dans un état vraiment physique où vous avez beaucoup tiré sur la corde, physiquement, au niveau de votre santé, au niveau de vos énergies, mais ça peut être aussi bien sûr une fatigue beaucoup plus psychologique, émotionnelle, quelque chose où on se sent épuisé, drainé. Ça a du bon parfois. Il y a des fatigues qui sont justes, il y a des fatigues qui sont post-effort et qui sont saines. Donc on a fourni beaucoup d'efforts pour quelque chose et effectivement on a peut-être beaucoup travaillé, on a peut-être beaucoup investi de son temps pour quelque chose et eh bien c'est un peu arrivé là le moment du repos du héros. Mais par contre il y a des fatigues qui sont beaucoup plus psychologiques et qui sont dues à un excès d'anxiété, qui sont dues à un excès de stress, de manque de sommeil dû à tout ça, par trop de réflexion, des émotions, quand on est dans des émotions aussi basses, comme la peur, comme la colère, l'angoisse, effectivement, tout ça, ça prend beaucoup plus d'énergie que quand on est dans des énergies dites beaucoup plus hautes, beaucoup plus légères, comme la joie, comme l'amour, comme la bienveillance, parce que tout ça, ça apporte au contraire, ça prend moins d'énergie et ça en apporte même. Donc là, il y a vraiment, c'est peut-être une fatigue, un besoin de se reposer, de se permettre aussi d'être un peu en pause, de mettre le mental au calme, de prendre du recul par rapport à tout ça, par une source de stress extrême, par rapport à une activité qui est peut-être intense, à des préoccupations qui vous rongent littéralement. Donc là, voyez comment ça peut se ressentir. Pour vous, c'est peut-être aussi tout simplement le mois de juin, vous allez peut-être prendre vos congés au mois de juin, il y a peut-être aussi des choses qui vont se mettre en pause pour pouvoir préparer quelque chose, ou ça peut être le moment de la retraite pour certains par exemple, ou un moment où votre activité est moins dense. Voyez comment ça peut résonner, ça va être très propre à chacun. Alors, on va aller voir d'autres jeux pour les vierges. Vous avez la carte de l'araignée qui nous parle de créativité. Donc l'araignée, elle vous dit que peu importe ce qui se présente sur votre route, vous saurez trouver une solution. L'araignée, elle ne s'arrête pas, elle tisse sa toile et peu importe ce qui arrive, eh bien, elle arrive toujours en fait à continuer ce qu'elle a à faire. Elle trouve toujours une issue. Donc la créativité, c'est-à-dire que vous aurez une sorte de clé en fait, de moyen de rebondir à ce qui va se présenter. Vous allez faire preuve d'ingéniosité, vous aurez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, c'est ça, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de capacité en fait à rebondir aussi sur les événements. Alors, il se peut que pour
quelques-uns d'entre vous y ait réellement un projet créatif, quelque chose qui se mette en route. Mais je le ressens plutôt ici comme une énergie où vous saurez en fait vous défaire des pièges, vous défaire des situations un peu difficiles, vous saurez rebondir. Vous aurez les ressources nécessaires, donc ne vous inquiétez pas si effectivement il y a quelque chose qui vous pose problème actuellement. Cette carte, elle est présage d'une réactivité, d'un potentiel de ressources en vous qui seront mobilisées justement dans cette recherche de solutions. On va aller voir avec une seconde carte. On a le chat qui nous parle d'indépendance. Donc le chat, il rejoint un peu l'araignée parce qu'il vous rappelle que vous avez tout en vous, que vous êtes capable de vous sortir d'une situation. Le chat, il sait rebondir, il retombe toujours sur ses pattes. Il n'a pas de maître. Il y a vraiment cette notion d'indépendance et de liberté, d'action, de réflexion. Alors, l'indépendance, elle peut se présenter dans votre vie, vous voyez, par un projet créatif indépendant. Donc là, on peut être pour certains dans une création d'entreprise, vous voyez, entreprendre, être indépendant, ça peut vraiment se lire de cette façon-là. Pour d'autres, c'est l'idée que vous devez aussi vous détacher peut-être, vous détacher par rapport à des addictions, par rapport à des liens, à des contrats, à des engagements, à des choses qui ne vous nourrissent plus, à des choses qui ne vous correspondent plus tout simplement. Hein, il y a une indépendance à reprendre. L'indépendance, elle va être à différents niveaux selon ce que vous vivez, mais c'est vraiment votre indépendance de réflexion et votre liberté de mouvement, d'entreprise, vraiment, à tous les niveaux là. Hein. Qu'est-ce qui dans votre vie finalement vous empêche d'être libre et indépendant, de pouvoir faire les choses par vous-même, pour vous-même, comme vous souhaiteriez le faire. Il y a vraiment une reprise de votre souveraineté. Donc, c'est un regard sur vos dépendances, hein, qu'elles soient affectives ou liées à autre chose. Hein. Tout ce qui vous rattache à quelqu'un ou à quelque chose et qui vous entrave. Hein. Ben voilà, on a le saumon. Donc le saumon, il vous parle un petit peu ici donc il y a cette notion d'être à contre-courant. Le saumon remonte à contre-courant. Donc, faut pas avoir peur de faire les choses différemment, de faire à votre manière, de recevoir peut-être la critique ou le jugement des autres. Ça va être important de se détacher de ça, du regard des autres et de ne pas faire les choses pour les autres et comme les autres. C'est vraiment une indépendance totale hein, qu'on vous demande ici. Et il y a peut-être cette notion aussi d'aller vers des choses différentes, de pas avoir peur en fait. Hein. Et d'ailleurs, si on met les trois cartes ensemble, entre le chat, l'araignée et le saumon, on vous dit qu'il y a peut-être un appel ici à aller vers quelque chose de nouveau pour vous, à vous jeter dans l'aventure, à ne pas avoir peur d'aller vers quelque chose de différent, de sortir de sa zone de confort, de se lancer des défis. De vivre en fait, d'avoir foi en soi, en la vie et de parfois de faire les choses sans savoir si ça va marcher, savoir si c'est le bon choix. Et d'ailleurs peut-être que ici le rest, le repos, il vous parlait de ça, il vous parlait peut-être que c'est le moment pour vous parce qu'en fait il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous ennuyez ou qui vous ne convient plus et sans vous en rendre compte vous êtes bloqué là-dedans et en fait ce dont vous avez besoin c'est de la nouveauté. C'est vraiment un sentiment de nouveauté, un nouvel élan dans votre vie. Quelque chose de plus joyeux, de plus léger, où vous pouvez être beaucoup plus libre aussi de faire les choses. Alors, on va aller voir avec le Tanis le Normand, pour les signes de la Vierge. Oui, on a l'enfant. L'enfant, c'est ça, c'est la nouveauté, c'est l'esprit léger, c'est l'esprit espiègle. C'est l'idée d'apprendre quelque chose, d'être novice, de ne pas avoir peur de repartir à zéro parfois, même dans certaines situations.
d'apprendre, d'accueillir. Ok, waouh, vous avez le soleil. Bon, vous avez le magnifique soleil, les vierges, qui vous accompagne. Je suis contente parce que quand j'ai vu la carte, la première carte, je me suis dit, bon, ça commence dans une énergie où quand même on est sur quelque chose d'assez... on commence avec des limites en fait. Et là on voit qu'il y a vraiment une notion de vraiment se ressourcer, de reprendre du poil de la bête parce qu'on se sent beaucoup plus libre. Et quand on a cette liberté, la liberté, je vous le dis souvent, elle passe par la liberté de choix. La liberté, c'est avoir le choix. Il n'y a pas de meilleur choix. Le plus mauvais choix qu'on puisse faire, c'est de ne pas en prendre. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit quand même aussi. Donc là, on voit qu'il y a un épanouissement. Il y a une réussite. Il y a le soleil qui revient. C'est le charisme aussi. C'est le moral. C'est la chaleur. La chaleur dans les relations. Notamment puisqu'ici, on est sur les jardins, donc on est sur votre vie sociale, votre vie relationnelle, votre vie de cœur aussi, sentimentale. On a le cœur qui est sorti. Donc là, on voit qu'il y a du renouveau au niveau d'une relation, au niveau des partenariats, des collaborations, au niveau de la vie sociale. Ça va vous faire du bien. Il peut y avoir un rendez-vous, un événement important pour vous qui vous redonne justement, qui vous apporte une forme de réussite. Alors ça peut être quelque chose de très concret que vous attendez, un événement particulier concernant votre vie pro, ça peut être un événement familial, mais on voit ici qu'il y a quelque chose que l'on fête, qu'il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a de bons rapports aux autres. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre également. Ici, au niveau sentimental, il y a une jolie rencontre, il y a un coup de cœur. On peut parler de coup de foudre, clairement, avec l'enfant, le cœur et le soleil. Il y a quelque chose de beau. On voit qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la joie autour d'un événement ou autour d'une relation. Ça vous apporte vraiment des énergies nouvelles. On va aller voir justement au niveau relationnel pour vous les vierges. Ça peut être aussi effectivement une notion de trouver sa place, de faire de nouvelles rencontres, d'intégrer un groupe, un nouveau travail par exemple, trouver sa place au sein d'une équipe, ça peut être ça aussi. Un nouveau projet aussi qui vous tienne à cœur. On voit que vous êtes emballé par quelque chose ici. Votre cœur, il tape fort ici. Il y a quelque chose qui vous motive beaucoup. Alors, on a la base solide et la construction. On a la maison, donc on voit le foyer. Il y a une forme de stabilité ici dans les relations. On est dans la construction, on a envie de s'investir. On fait peut-être des projets immobiliers. Il y a peut-être quelque chose où on construit dans la relation. Ça peut être quelque chose aussi vraiment très, très matériel. On va voir avec les autres cartes. Oui, il y a un projet en évolution. Donc peut-être qu'une situation va pouvoir se débloquer et c'est ça en fait qui va vous apporter beaucoup de joie. Ok. On a l'été. Donc l'été, donc vous voyez, il y a quelque chose qui a sans doute été bloqué depuis l'automne. Et là, cet été, donc l'été c'est le 21 juin, donc on voit que sur la fin du mois, et dans le mois prochain, on le verra dans votre tirage du mois de juillet, eh bien, il y a quelque chose qui évolue. Donc là, ça se débloque. Donc vous voyez, clairement, ça me parle de retrouvailles, ça me parle au niveau sentimental, de quelque chose qui prend forme. Un projet de couple, un achat immobilier, un projet d'enfant, une relation où on décide d'habiter ensemble, on décide d'aller plus loin. La relation évolue, les sentiments évoluent aussi. Il y a quelque chose ici vraiment qui s'installe dans votre vie personnelle. On construit ici vraiment les bases d'une relation ou d'un projet. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais on voit que c'est là depuis la fin de l'année dernière. Et là, actuellement, sur ce mois de juin, il y a les choses qui s'ancrent. Peut-être qu'on est vraiment dans le vif, on est vraiment dans le vif du sujet. Maintenant, ça se concrétise, si vous voulez. C'est comme ça que je le ressens.
Donc, ça peut être une rencontre que vous avez faite à l'automne et on voit que là, eh bien, ça prend une autre tournure hein, sur ces mois d'été. En tout cas, voilà, ça concerne votre, voilà, peut-être votre maison. Hein, il y a peut-être quelque chose autour de votre logement, la maison, le lieu de vie en lui-même. Hein, ça peut être aussi des travaux, une vente, quelque chose comme ça, une acquisition, mais ça peut être aussi agrandir la famille ou tout simplement que et bien là, on retrouve aussi beaucoup plus de stabilité dans son couple, hein, dans ses relations personnelles. C'est ça, hein. Il y a une forme de sécurité et d'ancrage que l'on retrouve dans sa vie. Alors, on va aller voir avec un petit message de l'augure pour terminer. Lorsque notre situation semble sans espoir ou que nous avons des idées sombres, la meilleure chose à faire est de changer radicalement d'atmosphère ou d'ambiance. Sortez, respirez, marchez, laissez votre souffle débarrasser vos idées de leur voile de suie et observez-les à la faveur d'une nouvelle clarté. Donc on voit qu'il y a comme un voile de fumée, effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on ressentait avec la carte du repos. Hein. On commence le mois peut-être dans une énergie où on est un peu dans le doute, dans le brouillard. Et sur l'été, donc sur la fin du mois, on voit que les choses vont s'éclaircir. Hein. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas vous laisser aller à une forme de pessimisme. Il faut vraiment garder la foi en vous, en les événements, et que les choses vont vraiment se clarifier. Hein. D'ailleurs, le soleil clarifie une situation. Donc voilà pour vous les Vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.